Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur comment vous avez la possibilité d'insérer des produits au niveau de votre boutique Rich. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore connecté, allez sur le www.rich-ci.com et dès que vous atterrissez sur la page, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Pour vous connecter au niveau de la plateforme, venez sur l'onglet au niveau en haut à droite, vendre. Voilà. Donc, dès que vous êtes au niveau de vente, vous avez deux options ici, la connexion vendeur et l'inscription vendeur. Dans la mesure où vous avez un compte, vous avez juste qu'à remplir les informations ici, comme on va le faire tout à l'heure. Et dans la mesure où vous n'avez pas de compte, vous avez une vidéo juste ici qui vous permettra de suivre les étapes sur comment vous avez la possibilité d'ouvrir un compte au niveau de la plateforme de vente Rich. Alors, pour la connexion vendeur, vous mettez votre adresse email. Là, il faut que ça passe un peu plus vite. Vous cliquez sur s'identifier. Alors, dès que vous êtes identifié, normalement, vous êtes redirigé au niveau de votre tableau de bord. C'est l'endroit où vous avez les commandes en attente, les commandes en cours, les commandes terminées, les produits totaux ou encore les articles totaux vendus et enfin le total des gains. Voilà, donc au niveau de votre tableau de bord, vous avez différentes rubriques. Maintenant, ceux qui ont un smartphone, vous devez guetter ce petit signe-là, ces trois petits traits-là. Dès que vous cliquez, vous aurez le déroulement de toutes ces options-là. Voilà, donc vous venez au niveau de produits. Vous voyez, vous avez nouveau produit, vous cliquez sur nouveau produit. Normalement, vous serez redirigé vers une autre page. Sur la page suivante, vous avez différents types de produits qui s'affichent désormais, des produits physiques comme des robes, des chaussures ou encore tout type de vêtements. Vous avez des produits qui sont digitales, voilà, donc des films ou encore des articles de danse ou encore des produits qui nécessitent encore une licence comme des logiciels, etc. Voilà, donc là, vous venez, vous cliquez sur les produits physiques. On va prendre un exemple vite fait. Voilà, vous cliquez là. Donc, dans la mesure où vous avez cliqué sur le produit physique, vous êtes redirigé automatiquement vers cette page-là. Donc, vous devez normalement mettre un produit physique, soit un produit comme un vêtement. Nous, on a choisi un produit artisanal, donc vase de décoration pour le nom du produit. Le code du produit, il est donné automatiquement. Donc là, vous n'avez même pas besoin de le modifier. Là, lorsqu'on vous demande d'autoriser la condition du produit, c'est de juste définir si c'est un nouveau produit ou bien si c'est un produit qui a déjà été utilisé. Dans notre cas, c'est un nouveau produit. De définir la catégorie. Là, on a pris la catégorie de l'artisanat. Maintenant, au niveau de la catégorie, vous avez la possibilité de mettre une sous-catégorie. Dans notre cas, on a pris sculpture, moulage et céramique parce que c'est à ça que correspond un peu les bases. La rubrique, c'est au choix, dans la mesure où pour votre catégorie, il y a une rubrique, vous la choisissez et dans notre cas, il n'y en a pas, donc pas besoin d'en mettre une. Pour les délais de livraison, nous, on a choisi 2 jours ouvrables, mais cela dépend de vous. Dans la mesure où vous pensez que vous pouvez faire une livraison en partenariat avec notre service de livraison dans ce délai-là, il n'y aura pas de souci. Donc, après, vous avez la possibilité de renseigner au niveau de la taille du produit. Pour notre vase, il fait une taille de 220 pour 160, donc la quantité, elle est de 2. Maintenant, la taille du prix, c'est en fonction du prix ajouté en fonction de plus la taille dépasse en fait. Si la taille était de 240 fois 140, c'est un exemple que je prends, alors vous pourrez plus ajouter un bonus sur le prix de base en fait. Voilà. Donc on enchaîne. Là, on vous demande d'autoriser une couleur. Voilà, d'autoriser une couleur du produit. Là, on a pris les couleurs dorées et noires et pour choisir ces couleurs-là, juste il suffit de cliquer sur la barre et de venir là choisir une couleur en fonction de ce qui vous est proposé. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs autres couleurs. Nous, dans notre cas, on a pris du doré or et encore du noir. Voilà. Après, on a autorisé la vente complète du produit. Donc, à ce niveau-là, ça dépend de votre stock, en fait. Si vous avez un stock de 20 produits, vous pouvez mettre 20 produits et dire que la plateforme a si quelqu'un veut acheter les 20 produits en une seule fois, cette personne a la possibilité. Mais vous avez aussi la possibilité de lui faire une remise sur ce tas de produits qu'il achètera. Donc, comme je disais, si vous avez mis une quantité conséquente de produits, vous avez la possibilité de mettre un taux de remise pour ce produit-là. Dans notre cas, peut-être on peut prendre 10%, ça dépendra de vous. Si vous voulez une remise de 15%, ça dépendra uniquement de vous. Donc, on arrive maintenant à la partie la plus importante, la description du produit. C'est cette partie-là qui va faire si le client va payer votre produit ou pas. Donc, vous avez la possibilité de mettre un maximum d'informations. Plus le client a d'informations, mieux c'est pour lui et plus il fait confiance au vendeur à qui il achète le produit. Dans notre cas, vu que c'est juste un exemple, on a mis vase fait à la main, de haute qualité mais extrêmement fragile, pour donner le plus d'informations au client par rapport à s'il se prépare à acheter ou pas.
Voilà. Donc, en ce qui concerne la politique d'achat ou encore le retour du produit, on a juste mis qu'en cas de dommage, le client a la possibilité de retourner le produit après 5 jours. Maintenant, sachez que la politique de retour dépend uniquement de vous, encore une fois. Donc, si vous voulez une politique de retour qui dure 15 jours, ça ne dépend uniquement que de vous. Au niveau de autoriser le SEO du produit, c'est juste mettre des mots-clés qui vont définir en fait votre produit. Là, vous avez la possibilité de définir à travers les mots-clés et faire une petite description du produit que vous commercialisez, mais ça reste encore facultatif. Si vous ne voulez pas le faire, c'est un choix. Voilà. Donc, on arrive maintenant à la partie de pour mettre l'image de votre produit. Pour mettre l'image de votre produit, c'est assez simple. Il suffit juste de venir sur télécharger, vous cliquez. Dès que c'est fait, vous revenez au niveau de là où vous avez entreposé les images de votre produit. Vous sélectionnez le produit. Là, dès que vous le sélectionnez, déjà enregistré comme étant un produit de la plateforme. Maintenant, si vous voulez mettre plusieurs autres produits supplémentaires, mais du même produit, vous venez au niveau de définir la galerie. Vous cliquez sur téléverser un fichier. Donc, après avoir cliqué sur téléverser un fichier, vous avez la possibilité de sélectionner d'autres images qui correspondent à ce même produit-là. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur fait. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, vous enchaînez avec le prix du produit. Nous, on a pris 350 000 francs pour ce très joli vase-là, très luxueux. Voilà. Donc, et là, la partie où on vous met le prix précédent, c'est uniquement facultatif. Si le produit avant, il coûtait un prix beaucoup plus élevé par rapport au prix que vous proposez actuellement, il suffit juste de le mentionner. Par exemple, on a mis 500 que le produit coûtait avant 500 000 francs, c'est juste un exemple, et que maintenant il coûtait 350 000 francs. Voilà, c'est juste une manière de montrer que vous avez diminué les prix. Et même lorsque vous avez déjà mis le prix original et que vous voulez le modifier, c'est une possibilité encore une fois. Donc, après, on a les balises de fonction. Les balises de fonction, c'est juste de mettre un peu la case dans laquelle votre produit se retrouve. Nous, on a mis base de luxe et de mettre une couleur auquel appartient votre produit. Nous, on a mis du coup du orange doré. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de mettre plusieurs autres champs. Ça dépend uniquement de vous, encore une fois. Et enfin, on a les mots-clés. Les mots-clés, vous mettez les différents mots qui caractérisent votre produit. Là, on a mis vase, moulage, sculpture, céramique. Voilà. Donc, des mots que les clients vont taper au niveau de la barre de recherche et qui vont donner les différents produits que vous commercialisez, tout simplement. Et lorsque vous avez fini, vous cliquez sur créer un produit. Voilà, votre produit. Là, vous avez le message qui dit New Product Added. Ça veut dire que le produit a bien été ajouté au niveau de votre boutique. Donc, pour voir le produit, venez au niveau de visiter la boutique. Voilà, donc, vous voyez que le produit a déjà été ajouté au niveau de votre boutique et c'est le même processus que vous répétez encore et encore pour ajouter différents produits que vous voulez au niveau de votre plateforme. Voilà, maintenant, vous savez comment vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs produits au niveau de votre plateforme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo ou encore de partager. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est important. Voilà, merci beaucoup.